Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce bilan hebdomadaire à la Bourse de Paris. On est en pleine saison des résultats et on va faire un focus sur les trois valeurs de luxe que sont Hermès, LVMH et Kering, qui a annoncé des résultats décevants. Les titres ont pris cher. Est-ce la fin du luxe? Le luxe a bénéficié d'une dynamique exceptionnelle sur les 20 dernières années, mais depuis 2-3 ans, c'est en train de se retourner. Quasiment tous les acteurs du luxe ont perdu 50%. Est-ce le début de la fin ou est-ce qu'il y a peut-être des opportunités sur ces valeurs? C'est ce qu'on va voir. Et comme d'habitude, on va faire un point sur les trois gros poids lourds de la Bourse de Paris, en tous les cas, ce qui représente quasiment les trois quarts de mes investissements. Total, Air Liquide et Vinci. Donc Hermès à la bourse, une cote d'amour moins luxueuse. Hermès ne bénéficie plus de la mensuétude automatique des investisseurs boursiers. La situation au Moyen-Orient complique la tâche des opérateurs financiers. Jamais 203. Le vieux dicton fonctionne rarement dans le secteur du luxe dont les représentants ne sont pas mis dans le même sac. Et pourtant, après LVMH, Kering, Hermès a déçu lui aussi, avec sa croissance qui ralentit. Donc, au niveau des dernières actualités, ça change tous les jours. L'Iran avait décidé d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Ça vient de changer. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils aient ouvert le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont maintenu leur blocus. Et donc, la réponse du berger à la bergère, l'Iran referme à nouveau le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme reprendre le strict contrôle du détroit d'Ormuz en raison du blocus américain. Il revient ainsi sur sa décision de la veille de rouvrir la voie maritime essentielle pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Suite au niveau des introductions en bourse, ça va être peut-être la plus grosse introduction en bourse de l'année, de ces dernières années même. Avec Carglass, les marchés européens s'accrochent à l'espoir d'un rebond des introductions en bourse. Belron, le spécialiste de la réparation automatique qui détient notamment Carglass, envisage une cotation à Amsterdam cette année, une nouvelle bienvenue alors que la cote européenne est confrontée au déclin du nombre de nouvelles cotations. Au niveau des métaux, l'année dernière, on a eu l'or et l'argent qui ont littéralement explosé à des niveaux stratosphériques. On a un gros repli depuis le début de l'année, mais on a, mine de rien, record des métaux à Londres. La guerre en Iran précipite l'aluminium maintenant dans un trou noir de l'offre, porté par l'envolée de l'aluminium puis du rebond du cuivre. L'indice des métaux du London Metal Exchange a atteint un sommet historique. Le marché redoute un déficit durable d'offres sur l'aluminium après les perturbations d'approvisionnement liées à la guerre en Iran. Donc ça, c'est hallucinant. On a l'impression que dans cette région-là du Moyen-Orient, il y a absolument tous les métaux qui sont produits. Après l'explosion du pétrole, maintenant c'est l'aluminium. On parle des engrais aussi qui viendraient de là-bas. On a l'impression que tout vient de là-bas. Donc, au niveau des marchés, on a eu une très très belle hausse. Maintenant, on était dans la dynamique d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Le pétrole a beaucoup replié et on a des très très belles hausses, hein. On peut dire quasiment plus de % partout. Est-ce que c'est un rebond technique, rebond ponctuel et qu'on va rechuter la semaine prochaine? Faudra faire très attention avec éventuellement des problèmes au Moyen-Orient. Donc la semaine, c'est bien terminé. Je rappelle que l'annonce de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est samedi. Donc les marchés sont fermés actuellement. Mais donc on a eu une belle chute du pétrole, voilà, qui a perdu quasiment 10 dollars. On était légèrement sous les 100 dollars, on est même allé coter sous les 90 dollars. Donc le CAC 40 fait plus 1,97 et l'un des poids lourds du CAC 40 s'est effondré, forcément on va aller voir Total qui a perdu 5,25%. C'est énorme, surtout pour moi, vous le savez, c'est l'une des valeurs les plus importantes de mon portefeuille. Quasiment la moitié de mon portefeuille, c'est du Total. Mais après, moi, c'est ma gestion du risque. Quand le marché se dégrade, peut-être la semaine prochaine, le pétrole va repartir à la hausse. Les actions vont peut-être prendre cher, mais Total va se réveiller. Donc c'est une gestion défensive. Voilà. Quand ça part un peu en cacahuète sur la planète, j'ai ma position Total d'ailleurs qui se comporte très bien depuis le début de l'année. Mais là, hier, ça n'a pas été la fête. Je suis plutôt à moins 2% qu'à plus 2%, moi, sur ma performance de mon portefeuille boursier. Donc le S&P 500 nous fait un plus 1,20. Très belle performance. Le Nasdaq nous fait plus 1,52. Plus haut sur plus haut. On a fait des ATH toute la semaine dernière. Assez hallucinant. Donc Total Energy, une valeur fondamentale. On est en train de venir pour la première fois tester la MM50. Ça, s'était pas produit depuis le 21 janvier. C'est loin, hein. On était à 56. Mine de rien, on est à 20 € plus haut. Mais est-ce qu'il y a un repli? C'est ce qu'on va aller voir sur la partie graphique. On est quand même à plus 30% depuis le début de l'année.
peut-être, pour ceux qui sont pas sur Total, si ça continue à se replier, pour moi, il y aura peut-être des opportunités. À titre personnel, j'achète pas de Total, ni j'achète ni je vends. J'ai pris des bénéfices toute la montée. Je le partage aux membres. N'hésitez pas si vous voulez soutenir d'ailleurs la chaîne. Vous pouvez être membre sur cette chaîne. Et je vous partage, dès que je fais des mouvements sur toutes mes actions, je les partage en direct. Et là, toute la montée, j'ai pris des bénéfices. Donc à 70, à 75, à 80. Et à un moment donné, je me suis arrêté. J'ai pris énormément de plus-value sur Total. Et il me reste encore une énorme ligne qui a souffert forcément cette semaine. Air Liquide, toujours sur des niveaux stratosphériques. On a fait un ATH. Voilà, on a fait un ATH. Pareil, moi j'avais dit, si on fait un nouvel ATH, je prendrai des bénéfices. Je l'ai partagé en direct aux membres. Et donc complètement quoi, très très belle dynamique. Est-ce qu'on est sur une phase de repli? On ira voir sur le niveau graphique. Après qu'il y ait une petite digestion comme ça, c'est complètement normal. Et le titre est coutumé du fait, regardez, à chaque fois il va faire un ATH, il se replie, ATH, il se replie pendant parfois quelques semaines, parfois quelques mois. ATH, il s'est replié pendant presque un an. Et là, il refait un ATH. Donc on va peut-être se replier. Moi, je connais des gens, ça fait longtemps qu'ils investissent sur Air Liquide. À chaque gros repli comme ça, par exemple après un ATH, faut être calme. Gros repli, dès qu'on a des signaux de rebond, ils réaccumulent encore du Air Liquide. Donc Air Liquide, pour rappel, ils ont annoncé des très bons résultats, une hausse du dividende et surtout une action offerte pour 10 en portefeuille. Ensuite, Vinci, le dernier des trois mousquetaires, pour moi, c'est une valeur fondamentale qui est très très dynamique. Pareil, est-ce que ça repart sur une dynamique haussière? Je l'avais partagé ici dans cette grosse excitation haussière et surtout j'aime pas le gap ici. J'avais vendu sur la montée, bien m'en a pris, donc une partie à chaque fois c'est un petit pourcentage. Et regardez derrière, on est allé combler le gap. Donc là on a réouvert un petit gap qu'on a comblé tout de suite. On est peut-être en train de repartir, en tout cas la dynamique est très très bonne. Sur du long terme, je suis ultra confiant, groupe ultra diversifié, vraiment magnifique, aussi bien dans le BTP, dans les parkings, dans les autoroutes, ils viennent d'acheter un gros acteur en Inde. Et dans les services à l'énergie, c'est là qu'ils tirent toute la croissance. Un dividende magnifique, voilà, rien à dire, vraiment très très belle valeur. Bientôt le détachement des dividendes et les résultats aussi. Ça c'est important, on va avoir des résultats. On va avoir des résultats d'entreprise à suivre aussi sur Air Liquide, il me semble. C'est la semaine encore d'après. Et pour Total, ça va arriver bientôt aussi. Hein. C'est soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Voilà, 29. Donc là, ça va permettre de remettre les choses, voir est-ce que Total a bénéficié de l'explosion du pétrole. Je pense que ça sera le cas. Ensuite, exceptionnel, honnêtement, bien au-delà de mes espérances, oui. J'en avais parlé en particulier à la communauté. Ici, les 75, voilà, c'était un super beau niveau pour réaccumuler et ça a rebondi de manière hallucinante, bien au-delà de mes espérances. On dirait que ça va partir sur un très très beau niveau. C'est une valeur qui prend très très cher. Ils ont fait des très très belles ventes. Je pense qu'il y aura des très jolis dividendes bientôt. Ils annoncent aussi leurs résultats très bientôt le 23. Donc ça va arriver la semaine prochaine. Ensuite, Thermador, super beau rebond, mine de rien. Moi, je l'attendais beaucoup plus bas. C'est en train de rebondir. Je ne fais rien, ni j'achète ni je vends. Ils ont donné un dividende cette semaine aussi. Et le chiffre d'affaires, voilà, on a le temps, c'est dans plusieurs mois. Ensuite, on va parler de luxe. Et si leur Luxotica, on en a énormément parlé, c'est en train de rebondir pile à un niveau, mais tellement téléphoné, tellement beau. Regardez ici. Grosse résistance ici sur les 190, c'est en train de rebondir. Est-ce que c'est le retour des Sealor Luxotica? Attention, ils annoncent leur chiffre d'affaires cette semaine, quoi, la semaine prochaine, à suivre. Mais en tous les cas, pareil, je l'ai partagé, j'ai acheté pendant toute la descente à partir de 215 et j'ai pas mal pris des positions sur ce titre. Là, je suis déjà en gain sur Essilor et j'ai de la liquidité, je n'hésiterai pas à racheter cette belle valeur. Vraiment, c'est une valeur que je veux rentrer sur mon portefeuille très très long terme. En gros, quand je parle d'investir dans ce genre de valeur, c'est investissement pour la retraite. Voilà, c'est une valeur, moi, pour moi, les lunettes, le vieillissement de la population et autres. Ce qu'ils font avec Meta, les lunettes connectées, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, mais juste leur business historique, voilà, s'ils font des verres et autres, je pense que c'est un business énorme sur du très long terme. Ensuite, Ferrari, énorme rebond. On avait vu que ça avait rebondissé. Moi, je ne suis pas actionnaire de Ferrari. J'ai beaucoup hésité. Et quand j'hésite comme ça, en général, je vais pas courir ensuite quand ça commence à pumper. Donc, je reste à l'écart et on verra. Il est coutumé du fait de faire semblant de rebondir et d'aller beaucoup plus bas. Boum, boum. Peut-être que là,
à part s'il dépasse il monte beaucoup plus haut, il est capable de rechuter plus bas. On en reparlera. Ensuite, Hermès, pour moi, c'est le luxe parmi le luxe. Ça a pris très très cher. Mine de rien, comme tout le monde, ça prend ses 50% de baisse. Ça valait 3000, ça a touché quasiment 1005. Ça résiste quand même mieux que les autres. Et on voit que le PER devient pas mal, parce qu'on commence à être sur des PER 40, 38, 33. Il n'y a pas longtemps, c'était sur des PER de 60. J'ai jamais été un investisseur d'Hermès parce que le PER était trop élevé. Et regardez, hein, pendant 20 ans, ça a fait une croissance hallucinante. J'ai pas bénéficié de cette croissance. Je vais pas m'exciter pour rentrer sur Hermès. Je vais attendre peut-être que l'environnement se dégrade. Ensuite, le leader mondial du luxe. Là, par contre, je suis actionnaire. J'ai beaucoup hésité ici. Moi, je l'attends plus bas encore. On ira voir sur la partie graphique. J'ai une position conséquente, position quasiment à 5 chiffres hein, sur LVMH. Je suis prêt à revenir dessus, mais pas tout de suite. Voilà. C'est une position que j'ai accumulée dès l'année dernière. Pareil, je le partage à la communauté ici dans cette zone ici. Voilà. Donc au niveau graphique, qu'est-ce qu'on peut se dire sur Total? C'est que Total, regardez, c'est en train de se retourner complètement. Retourner complètement. Voilà, ça se retourne. On est complètement sur un repli. Petite alerte ici. On a explosé. Est-ce qu'on va se retourner? Je ne tirerai aucune conclusion. Et Total, quel que soit ce qui se passe, ça restera ma plus grosse position, mais de très très loin. Donc je garde complètement ma confiance sur Total. Et s'il y a vraiment des gros replis, mais on est très loin. Hein. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Quand ça valait 50, je disais accumuler, accumuler. Je suis en stand-by complet. Mais il y a des signaux d'alerte, le RSI qui était en surchauffe, hein, comme d'hab. Dès que ça dépasse les 90, il faut faire attention. Air Liquide, peut-être un début de retournement, je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait des plus hauts historiques. Et stand-by complet. Ouais. J'ai pris un peu de bénéfice il n'y a pas longtemps. Je l'avais dit, sur plus haut historique, je prends un peu de bénéf. Et je garde ma position comme Total. Je ne ferai absolument rien. Je vais prendre les dividendes bientôt. Je vais prendre les actions gratuites. Et on en reparlera dans plusieurs semaines. Vinci, ça peut être monstrueux parce que si ça bascule, ça peut être irréel la hausse. Je pense qu'il rentre dans une autre catégorie parce que Vinci, ça commence à valoir cher. Moi, j'ai toujours dit sur du long terme, on va revenir sur Vinci, Da Vinci Code. Voilà. Vinci, pour moi, la cible long terme où je prendrais vraiment des bénéfices massivement, je vous le dis, c'est à peu près 200 euros. Voilà, donc ça vaut 80. Pour moi, ça va déplacer les 100 milliards parce que c'est l'une des plus belles valeurs, une valeur exceptionnelle qui a toutes les qualités d'un bon investissement, je trouve. Et si on explose ce train de fou là, bah peut-être qu'on part dans une dynamique hallucinante, personne n'est prêt, je vous en aurais beaucoup parlé. Regardez l'esquive, on dirait que ça s'écroule sur les 50, boum, ça rebondit sur les 50. Ici, on a l'impression que ça va faire un dead cross, boum, ça rebondit. Donc peut-être la dynamique est relancée, impatient de voir la suite. Peut-être les résultats qui vont arriver bientôt apporteront cette dynamique. Thermador, pour moi, c'est une très belle valeur de fonds de portefeuille qui ne fait pas du tout rêver, mais moi, je ne cherche pas des valeurs qui me font rêver. Je cherche des valeurs sur du long terme qui apportent du dividende, de la croissance. C'est le cas. On est dans la plomberie, dans la quincaillerie, voilà, dans le bâtiment, mais c'est une très très belle valeur. Donc là, est-ce qu'on est en train de se retourner? Je ne sais pas. On a un trend baissier depuis des années. Il va falloir breakout pour vraiment partir sur une belle dynamique haussière. Soit breakout, soit venir se frotter au sud. Voilà, où là, pour moi, il y a des opportunités. Énorme, énorme ce que nous a fait Wendel. J'espère que ça y est, ça va changer. Vous voyez, la dynamique, elle est quand même baissière. On pourrait tracer un trend baissier. Hop, est-ce qu'on va venir casser un peu ce breakout? C'est complètement possible. C'est surtout en termes de dividendes exceptionnels, je pense qu'il y a des belles choses. Ensuite, toujours ce trend négatif. Est-ce qu'on rebondit un peu comme ici, un peu comme un double bottom? Le MACD, ce qu'il va nous faire ici, ça confirmera un rebond. Moi, je l'attendais plus bas. Voilà. Après, c'est en train de rebondir sur les 30. Et sur la Luxottica, on en a beaucoup parlé, ce niveau-là, clé. Vraiment, c'est un super call encore. Est-ce que ça va rebondir? C'est déjà en train de rebondir. Et moi, par contre, j'ai acheté toute cette baisse. Voilà. Un peu avant, ici, un peu au rebond. Voilà. 3 petits achats que je partage à la communauté. Et très belle position accumulée. Et si ça fait semblant de remonter, que ça rechute, bah, j'ai encore du cash pour en acheter. Ensuite, Race, énorme. C'est en train de rebondir sur le RSI sur la MACD. Moi, je l'attendais comme Essilor, plutôt à 240. C'est jamais venu. Peut-être ça ira plus tard, mais je passe mon tour. C'est ça l'investissement pour moi. J'ai mes cibles. Regardez ici, j'avais ma cible. J'ai complètement acheté ce niveau-là, un peu au-dessus, un peu en dessous.
J'attendais ici, c'est pas venu, bah, je passe mon tour, hein. Faut pas se précipiter. Là, c'est déjà en train de repartir 300. Ça s'achetait à 270, c'est déjà à 320, 50 euros de plus. Non, je passe mon tour. Ensuite, Hermès, pour mon instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Même si c'est en train de rebondir, signe de rebond, ça vaut encore trop cher. Et je voulais finir avec Pernod Ricard. Est-ce que j'ai une position sur cette valeur-là? Regardez, là, c'est même pas en weekly, c'est en mensuel. On a l'impression que ça tergiverse, c'est pour ça que j'attends. Ça reste sous les 30. Et ici, on dirait que ça veut rebondir, mais peut-être ça va chuter plus bas. Donc là, il y a peut-être une opportunité. Moi, je prends pas de risque. Focus sur le luxe. Après, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur le luxe? Ça va être, il y a beaucoup de gens qui vont pousser des portes ouvertes, qui vont générer de la banalité, en nous disant que dans le contexte actuel, bah, le luxe c'est peut-être la fin, c'est fini. Vous savez, c'est la crise mondiale et autres. Les gens ont autre chose à faire que d'acheter un carré de soie Hermès, que d'acheter des sacs Louis Vuitton. Il y aura ce genre de banalité. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que le luxe marchera toujours. Ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné, même au Moyen Âge. Voilà, même dans les siècles d'avant. Les gens aimaient le luxe, aimaient les beaux produits. C'est comme ça, on aime le luxe. Et le luxe, pour moi, c'est un business qui marchera toujours. Et à l'inverse, à contretemps, vous voyez que j'essaye d'accumuler des belles valeurs du luxe quand les gens se disent que c'est la fin du luxe. Moi, je pense que c'est une super belle phase. Quand les fortunes se font, quand on investit à contre-courant, de manière presque contre-naturelle, et le luxe, pour moi, c'est voilà, vous savez très bien, j'investis dans des valeurs industrielles, très lourdes, du solide, du pétrole, de Air Liquide, Vinci et autres. Bah, le luxe, ça fait des années que je l'ai regardé monter. Et bah, toute la baisse du luxe, là, je vais investir. Et j'investis pas pour dans 2 ans, dans 3 ans. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais c'est dans ces phases-là de repli qu'on fait des belles fortunes, je trouve. J'espère que cet hebdo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, tutti. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.